Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « À quoi sert le chef du gouvernement ?», qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. 2 ans et demi au pouvoir et une seule interview, pas de conférence de presse publique, pas d'entretien avec les médias, pas de déclaration d'intention ou de présentation d'une quelconque vision. Rien. Les Marocains, après avoir été massivement, tout étant relatif, votés ce 8 septembre 2021, ont porté Aziz Akanouche au pinacle, puis l'ont perdu de vue en cours de chemin. Notre chroniqueur invité commence par expliquer. Avant la constitution de 2011, le Maroc avait un premier ministre, et depuis, un chef de gouvernement. Quelle est la différence ? Bien plus de pouvoir et d'attribution au chef du gouvernement, qu'à celui qui n'était que le premier des ministres. L'ancien, et dernier, Premier ministre du Royaume, Abbas El-Fassi, avait donné une définition d'anthologie de son rôle et de son programme, qui était le programme de Sa Majesté, figurant dans les discours royaux. Le chef du gouvernement, lui, ne peut être désigné qu'au sein du parti arrivé premier aux législatives, et ne peut être révoqué par le roi. Il est responsable devant le Parlement, et, il est, entre autres, le véritable d'une majorité politique et pas seulement le ministre qui siège en bout de table au conseil de gouvernement. Depuis 2011, libre à chacun de juger à sa manière les deux chefs de gouvernement PJD que furent Abdelila Benkiran et Sadeddine El Othmani, mais ils ont fait honneur à la Constitution, exécutant bien évidemment les directives des conseils de ministres, présidés par le chef de l'État ou les instructions directes du roi, mais développant une politique propre à leur gouvernement respectif. Ils s'exprimaient devant la presse, expliquaient régulièrement leurs décisions aux populations, prenaient des risques en allant au-devant des médias, étaient prudents et mesurés dans ce qu'ils disaient car ils acceptaient la confrontation, ils ont fait de la politique dans le cadre d'une constitution éminemment politique. M. Benkiran fut un véritable chef de la majorité alors que M. El Othmani, qui faisait de la politique, était déjà sévèrement encadré par le RNI de M. Akanouche qui, lui, faisait de la politique. Avec Aziz Akanouche, la politique a émigré. Depuis sa calamiteuse interview avec 2 journalistes en janvier 2022, il a pris son parti de se taire à jamais. Il ne parle que devant ces hommes bleus, du RNI, parce que c'est sans risque, devant le Parlement, parce qu'il y est contraint et qu'il y est défendu et protégé par sa cohorte de députés, et en conseil de gouvernement, il ne fait même pas d'allocution d'ouverture. Et pourtant, ce ne sont pas les problèmes ou les grandes politiques publiques qui manquent, sur le plan économique, l'État doit trouver des ressources et doper la croissance, et l'emploi qui va avec, l'investissement doit démarrer car ce n'est pas encore le cas, malgré les déclarations d'autosatisfaction à coups de milliards de DH, l'inflation doit être maîtrisée, l'agriculture repensée, au niveau social, tout le monde ou presque exige des augmentations de revenus, les sinistrés d'Alaouz ne doivent pas être oubliés, l'enseignement est toujours dans l'ornière, largement, dit-on, par le fait du chef du gouvernement, et concernant l'environnement, le réchauffement climatique menace les réserves hydriques du Royaume et les restrictions de distribution d'eau potable ont déjà commencé. Monsieur Aziz Boussetta approfondit sa réflexion de la manière suivante. Politiquement, la majorité est brinque-ballante, avec un parti qui vient tout juste de décider, enfin, pourrait-on dire, de la date du renouvellement de ses instances dirigeantes, l'Istiklal, et un autre qui n'a pas réussi le pari, quoi qu'il en dise avec son triumvirat, le PAM. Le roi a fait par 2 fois de rudes rappels à l'ordre au gouvernement et au Parlement, au premier pour diligenter la réforme de la Moudawana, et au second pour le sommer à plus de moralité et d'intégrité au sein des parlementaires qui, il faut le dire, ont environ le 10e de leurs effectifs en délicatesse avec la justice. Et pourtant, avec tout cela, Aziz Akanouche ne dit rien, ne parle à personne alors même que son rôle est de diriger, d'orienter, d'inspirer, d'inciter sa majorité. Il doit répondre aux populations qui l'ont élu, et même celles qui ont voté pour d'autres partis que le RNI. Il doit expliquer aux citoyens pourquoi le pays perd autant d'emplois alors même que le chef du RNI s'était engagé, lors de sa campagne électorale, à en créer, massivement. Il doit prendre position sur les questions sociétales de liberté individuelle, de politique pénale, d'hémorragie des cadres et des diplômés, en un mot, le chef du gouvernement doit exister, car avec lui aux commandes, c'est le néant sur la scène politique, un néant qui s'est presque banalisé, et cela est nuisible à notre jeune démocratie, qui cherche encore ses marques. Alors même que la Constitution a fait renaître la politique, sans laquelle rien de bien sérieux, le sérieux, la JDIA, ne saurait être réalisé,
Aziz Akanouche a oxy la politique par le mépris qu'il semble avoir pour les Marocains. Il ne joue même plus son rôle de pare-feu, placé là pour parer les coups et protéger les institutions. Face à des auditoires acquis, il se contente d'égrener des millions et des milliards, déroule des objectifs auxquels est l'un des rares à croire, affiche une satisfaction que ne partagent pas ses pairs au gouvernement, reprend à son compte les réalisations de projets décidés par plus haut que lui. À quoi sert donc le chef du gouvernement, si ce n'est pour cheffer le gouvernement? Les ministres régaliens ne relèvent pas de lui, les chefs de parti, Nizar Baraka, mais aussi Abdelatif Ouabi s'il reste en fonction, et les deux jeunes Mehdi Ben Saïd et Fatima Zahra Mansouri désormais s'affranchissent de son hypothétique tutelle, et le remaniement, plus personne n'y croit ou ne l'attend puisqu'il ne concerne pas le chef du gouvernement. Monsieur Akanouche ne semble plus avoir d'influence que sur des ministres qui lui sont acquis, comme son proche Moussine Djazouli, son ex-collaboratrice Fatima Zahra Amor, son ex-secrétaire général Mohamed Sadiki, sa créature qui lui doit tout Mustapha Bettas. Berniste. L'auteur conclut son article en ces mots. Au niveau de développement qu'a atteint le Maroc, ou au moins au niveau d'ambition de son développement, le Maroc a besoin d'un gouvernement, d'un vrai, qui agit et décide, et d'un chef de gouvernement, un bon, qui ose et qui propose. Rédigé par Aziz Bousseta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de No et à très bientôt.